Wilson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Papa, batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia, que bona Nzambe. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur,
écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Content de vous retrouver encore aujourd'hui, 21 décembre 2022. Il nous reste pratiquement 9 jours pour clôturer l'année 2022. Je suis content de vous retrouver tous en bonne santé et nous nous dirigeons lentement et sûrement vers l'année vers la fin de l'année 2022. Je vous aime bien, je vous encourage, je vous remercie pour tout appui, tout soutien à votre magazine, à notre magazine. Merci, acceptez mes salutations et mes vœux de bonheur, de prospérité et de longévité pour cette nouvelle année qui commence. Et joyeux Noël à tout le monde. Je suis content de dire aussi bienvenue à ceux qui arrivent pour la première fois sur notre chaîne, ceux qui nous découvrent. Hier, quelqu'un m'a appelé en me disant c'est ma première fois de te suivre et tout de suite, Natikali accroché. Messieurs, je te félicite. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. J'ai dit non, ne me donnez pas de millions et de milliards, sinon Narbunganzela. Donnez-moi seulement votre soutien. Puisque ce n'est pas mon combat, c'est le combat de la République démocratique du Congo. Nous avons Totikalina mensonge tellement ébélé, Totikalina manipulation tellement ébélée, et les Congolais n'avaient pas l'information de leur pays. Donc soutenez, si vous êtes en mesure de soutenir, soutenez. Ce que vous en avez, soutien au Torosen Anayo toujours de liker, d'aimer nos émissions, de partager nos émissions, et c'est l'essentiel. Nous donner des orientations si vous en avez, mais en même temps, ce qu'on peut na ba révélation, puisque tout ça, biso média na biso eza toujours tena. Non, le président est arrivé à Mbandaka, tout ça. Non, tout le monde sait qu'il est arrivé à Mbandaka, tout le monde sait qu'il s'est prononcé, mais nous devons voir peut-être notre média, c'est de voir qu'est-ce qui est derrière ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose peut-être de bon et de mauvais qu'on n'a pas montré au public? Nous sommes toujours dans des coulisses, dans des investigations. Donc, si vous tombez sur un document, vous tombez sur un dossier, n'hésitez pas. Faites-moi un voice, appelle-moi, j'ai quelque chose à partager avec toi. C'est comme ça que moi j'aime bien. Et l'émission devient de plus en plus aimée, puissante, puisque vous les faites. Merci à ceux qui les font. Merci pour tout. Donc, abonnez-vous si vous êtes ici pour la première fois. Et n'oubliez pas, quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche Yangonga. Et puis, il y a une possibilité. Et Hollanda Bisso Boy en direct, ça fait du bien. Tomandi émission en retard aujourd'hui, puisque qui en direct, notre équipe de Kinshasa, c'est l'équipe de Kinshasa qui était en train de diffuser les directs ici du président de la République à Mbandaka, et nous nous sommes dit comme ça, Tokobanda émission, après, sinon, Tokoré vous allez en retard, je suis désolé et je m'excuse par rapport à ce petit retard. Mais les lots, ils arrêtent. Bengan ne quoi ça peut mener au HK, ça sur place. Masolo, ça grave. Ça barde au Rwanda. Ça barde au Rwanda. Les Rwandais, depuis qu'on a annoncé la levée à embargo, les Rwandais se culpabilisent. Les Rwandais ont mis funda. Je vais vous donner les communiqués. Il y a autorité rwandaise, les gouvernements rwandais s'est prononcé, mais vous allez suivre, nous allons exploiter les documents ensemble. Vous allez vous dire qu'il y a quelque chose, il est temps que les Rwandais commencent à trembler. Vous allez comprendre la peur du Rwanda dans ces communiqués où nous avons exploité Bino tout à l'heure. Vous allez comprendre que les Rwandais s'accusent, les Rwandais en tout cas condamnent. Pourquoi les conseils de sécurité? Pourquoi tous ces pays-là condamnent les Rwandais? Donc, vous allez comprendre ça. C'est dans cette émission, puisque nous avons des images, nous avons des papiers, nous avons des sons. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi une émission, il y a qu'à rater, puisque ndenge to mesana koyeba RDC, il faut toyeba pe Rwanda. Tout ce qui se passe au Rwanda, nous devons dire aux Congolais attention. Voici ce qui s'est passé là-bas. Si ça s'est fait là-bas, toyebi les joueurs et son jeu. Peut-être ce qui s'est fait là-bas, ce n'est pas peut-être ce qui se passe là.
derrière ça, voici ce qu'elle envisage. C'est ça notre problème, notre mission. Puisque nous sommes là pour dénicher, tout ça, aujourd'hui, je vais vous donner des détails sur ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, ce soir. Alors, partagez l'émission et nous allons en parler. Mais avant d'y arriver, comme toujours, avant d'y arriver, moi, information de gauche à droite, l'émission à lobby a été vraiment suivie. Vous avez été nombreux à commenter l'émission et vous avez dit non à Emmanuel Macron. Nous allons y arriver. Mais l'émission aussi a bougé. Bon, enfin, ce n'est pas peut-être l'émission, je peux le dire, mais l'émission est suivie par les camps de Moïse Katumbi Chapwe. Certains pensent que tout ça, l'émission, tout Moïse était tout ça. Je ne suis pas là-bas, je l'ai toujours dit. Même parmi les membres Nanga, Honoré, pourquoi tu te justifies? Honoré, pourquoi tu veux te faire moi dans ma lame? Non. L'idée est que je reste dans ce que je connais. Si j'ai fait une émission, na idée ya na monté ma pas Moïse puisqu'il est riche, il soit comme il est riche pour diriger les pays. Tu peux voir la haine sur mon visage. N'engé pe ba média mususu sala émission contre Félix Tshisekedi, contre Nani Lisusu, contre n'importe quelle autorité politique dans Mboka na Biswana, vous sentez vraiment que oh ils ont le bisaye, ils ont une analyse, ils ont connaissance ya makamamboka. Mais moi avec Moïse Katumbi, je l'ai toujours dit, Moïse Katumbi a géré les pays, a géré les activités dans Nengenaï, a sali ba faire na Nengenaï et Simbi ton mona ba mazembe ainsi de suite. Mais il n'est pas donc il n'est pas bon. Donc à coquiter qu'au diriger la RDC. J'ai donné mes raisons et je reste dans mes raisons. Il n'est pas pur, pour ne pas dire pire que Akokate, mais il n'est pas pur pour que Akoka Kozwa Mboka RDC. N'a pas cette raison. Et j'insiste, je signe que vu toutes ces alliances, toutes ces cacophonies autour, il y a est-ce qu'il est ici, il est là-bas, la RDC ne sera pas en paix. Ce sont ces gens-là que RDC, tous ont un embargo. Ce sont ces gens-là, maintenant, nous voulons peut-être des choses normales. Au lieu que Mbongo et à l'État, on sait que ce pays a souffert. Avec Batouya, tantôt plus tôt. Moi, j'ai mes raisons. Donc, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, j'ai mes raisons. Et je me battrai pour que s'il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer Félix Tshisekedi en 2003, tout le monde peut le faire, sauf Moïse Katumbi. J'ai mes raisons. Donc, ça doit être quelque chose de clair. Il y a quoi intimider mon ingate. Moi, je parle sur base de ce que j'ai comme preuve. Nayoki ba Franck Diongo Batombo ki Katumbi aza congolais. Ngana tikala koboya nationalité à Katumbi. Katumbi, de par la constitution, il a la nationalité congolaise. Point barre. Mais pour diriger la RDC, prenez mon émission d'avant-hier. Vous allez, est-ce que vraiment il faut kakaye, kakato, on peut voir aussi ailleurs. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons des flatteries. Ici, bisoto flatakate, tous ara hypocrite, nous sommes comme ça. Et je dis. Alors, je vous amène d'abord, le président de la République est en Bandaka, c'est là où vous partagez l'émission, en même temps vous faites ça, parce que c'est un combat avec les amis de Katumbi qui ne veulent pas entendre ça, mais vous qui aimez entendre ceci, faites-moi un like, comme ça l'émission on continue, et vous partagez l'émission dans des groupes, là où vous êtes nombreux, qui avez de l'influence dans tous vos groupes. Alors, je salue tous les partenaires qui sont là, chers amis, devenez partenaires, non? Devenez partenaire, assistez-nous, allez sur notre chaîne HK Today TV, cliquez là où on a mentionné rejoindre en français. Pour ceux qui utilisent le logiciel en leur téléphone, leur ordinateur en anglais, c'est mentionné join. Alors vous cliquez dessus, vous mettez des informations qu'on vous demande, tout est sécurisé et vous devenez notre membre. Ça nous fait aussi du bien de vous voir un nouveau membre. Alors, donc, merci beaucoup à maman Lily qui dit Franck Diongo est un usurpateur. Il s'appelle Tonton Frère. Waouh, c'est Tonton Frère. Torobien est désormais Tonton Frère. Hein? Merci beaucoup. Alors, on continue.
Le chef de l'État est en Bandaka, il est allé visiter Bana Bandaka. Et ce qu'il a fait, comme vous venez de le suivre sur notre chaîne, moi j'apprécie cette politique, cette approche. Il y a Félix Tshisekedi. On peut dire peut-être les changements et un narratif, comme on l'a toujours dit. Quand il va quelque part dans une province, d'abord il a choisi les Kasaï dans Noël passé. Et aujourd'hui, il choisit comment dirais-je, Kinshasa. C'est comme s'il refuse des grandes fêtes, tantôt, à la fin de l'année, à Silsamon à Kinshasa. Ça aussi, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, il préfère donner la parole aux gens en public qui ne sont pas préparés. Il fait de son discours une tribune d'expression populaire. Et ça, je pense que c'est très bien. Chers amis, j'ai participé à 3 ou 4 points de presse organisés par Joseph Kabila. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Donc vous arrivez au point de presse. Avant, comme on a point de presse, lobby, on t'appelle. À l'époque, c'était Koduro Kasongo. Je souhaite citer son nom ici, parce que c'est quand nous recevions des invitations, c'est lui qui était le porte-parole. On a le point de presse demain. Est-ce que tu penses que tu peux poser la question? Ou soit demain, tu n'as pas de questions à poser. Merci. Mathieu Kakanda vient d'être un nouveau membre. Merci beaucoup. Essayez aussi comme Mathieu. Mathieu Kakanda became a YouTube member. Wow. Welcome. Merci beaucoup. Chers amis, souhaitez-moi bienvenue à notre membre dans la famille HK Today, Mathieu Kakanda. Souhaitez-lui bienvenue. Il est là, connecté déjà. Alors, nous vous accueillons vraiment avec joie dans notre famille. Bienvenue. Prenez place, asseyez-vous, vous êtes chez vous. Vous autres aussi, vous êtes nouveaux, faites la même chose. Cliquez sur rejoindre. Vous serez comme Mathieu tout à l'heure. Merci, cher Mathieu. Voilà. Alors, Félix Tshisekedi traduit son meeting en une tribune d'expression populaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? En tout cas, naturellement, on a noté la période à Joseph Kabila, ni en public, ni dans point de presse. Je dis bien point de presse. Conférence de presse, Joseph Kabila va parler à la presse. Des questions sont déjà données hier soir. Je vous parle en tant que journaliste. Et je vous parle en tant que quelqu'un qui a participé à 3 ou 4 points de presse et à Joseph Kabila na OIA. Donc, on sait que Honoré, tu vas poser la question sur les relations rwando-congolaises et ton angle de ta question, c'est limite ici. Tu n'as pas à poser une deuxième ou troisième question. D'accord. L'autre, on donne 2 ou 3 questions à la presse internationale. Toi, Renaud, tu vas, Arnold plutôt, tu vas poser la question sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Point barre. Et quand vous arrivez, il commence à parler. Et il fait semblant de vous citer qui tel parole, puisque personne n'a pensé à moi. Mais ici, je vois ce que Tshisekedi est en train de faire. Moi, j'encourage ça. Et les gens se déchaînent. Les gens, j'ai vu même un jeune accuser les gouverneurs. Il y a Équateur. Et j'ai senti que Tshisekedi Félix était touché. J'aime ça. J'aime ça. Alors, c'est bon. On laisse tomber, le président de la République va rester en Équateur jusqu'au le 25, peut-être le 26, mais ce n'est pas aussi important. Mais point de conférence de Conseil des ministres et se tenir dans Mbandaka, il va fêter la Noël dans Mbandaka et je ne sais pas quand est-ce qu'il retournera à Kinshasa, puisque Badongolomisu, Toza Ebele. Toza Ebele. Totikaye. Kimia, bon séjour dans Mbandaka. Mais je vous demanderai, Monsieur le Président de la République, ce qui moyen zali, mettez Guado na et puis site ya Mobutu Kawele na ba misala na yo ya rénovation, ya réhabilitation ya ba site. Mbandaka c'est une des jolies villes oyo soke za retapé ndenge architecture o na mona na Mbandaka. Soke zaki babeti yango na vision ya Mobutu. Toko banda kozala tolongo Kinshasa toke congé na Mbandaka. Ne? Tchango vraiment na mutu na yo. Parce que quand Jean-Pierre Bemba ye, na koma na Kawele wana, donc babuki tout na ba
marbre, carreau, il y a assez, balongola nyos. Mais vous pouvez aussi refaire ça. Parce que Bamur est zanam. Kabila nyata konate, mais yozama namboka. Je plaide ici pour Mbandaka. Ville wana na bandako etika, mubutu atika, et silate, 17 ans, Mbandaka bazo salaka taxi vélo. Soko keye na Mbandaka, peut-être ba moto ekoti. C'est toujours les taxis vélo. Abandonnés na obalobaka triste sort. Non, pas Mbandaka. Guadolite, je parle de Guado. Donc, au Longo Gemena, au Zuikarawa, au Tikinzela ya Kokende, na fleuve, au Matis Konzela ya Guado. Donc, tu es pe ba coin na bisona dokola na bibilamba, puisque moi na mboka ya solo il faut yeba. Au Tikinzela Bumba, au Zuinzela ya chose. Donc, merci beaucoup. Bon séjour chez nous. L'IAP ma boka bien, tout, c'est bon. Alors, chers amis, je vous amène na... Ah oui, je suis... na Équateur, non? Oh. Nako tangela yo village ndengeza. Chaque village dans l'Équateur, tous les grands Équateurs. Quand nous parlons de la RDC, zate RDC totangi na livre. RDC ngamoko na vivre. C'est comme ça, moi, différence na bande comme sous au ba chroniqueur, au mouton défendre RDC na ndenga yoke la yango. Moi, je parle de la RDC que moi je connais. Tangela nga ville ya Équateur, na détaillé yo ndengeza. Ville ya Équateur nyos. Oui. Alors, donc, on défend les pays qu'on connaît à cœur. Alors, Tokei, na Ituri. Na Ituri, il y a un grand travail qui s'est fait, il y a réconciliation, il y a sensibilisation, il y a sensibilisation, il y a un groupe armé, comment déposer les armes et rejoindre la vie civile et contribuer à l'économie du pays. Ces efforts ne doivent pas être gardés dans les tiroirs. Je suis là pour vous les montrer. Suivez cette vidéo qui résume un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je reviens à vous tout à l'heure pour continuer avec notre émission. En Ituri, des réactions fusent de partout pour condamner les violences survenues ces derniers jours en territoire de Mahagi, des actes de nature à remettre en cause les actions menées par l'administration militaire pour pacifier cette région. La première réaction est celle de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, qui appelle les communautés du territoire de Mahagi à l'unité et à la cohabitation pacifique. Le mal est profond. Il est certainement parmi nous. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous frères et sœurs. La paix est un état d'esprit lié à l'amour qui nous oblige de promouvoir la cohabitation pacifique. Je vous prie de ne pas vous laisser piéger par la force du mal, mais de continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont déterminées à pacifier notre territoire. Au vice-ministre des Affaires étrangères et notable de la région, Sami Adoubango, de plaider pour une campagne de sensibilisation en faveur de ces enfants égarés, afin que les hostilités cessent. Ce que nous devons demander à la communauté, plus particulièrement aux notables, les chefs coutumiers, les députés nationaux, de sensibiliser ces jeunes égarés, qu'ils déposent leurs sales entreprises. Des dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour stabiliser et imposer la paix dans cette partie de l'Ituri, afin de permettre à la population de passer en toute quiétude les festivités de fin d'année, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous rassurons à notre population leur sécurité et leur protection. Les forces armées sont à pied d'œuvre pour imposer la paix en traquant tous les réfracteurs du processus de Nairobi initié par le commandant suprême, dont l'objectif ultime est la restauration de l'autorité de l'État. Voilà, donc nous sommes là, la restauration de l'autorité de l'État. En Ituri, les choses évoluent, échanges, discussions, tout avec les communautés concernées, ça évolue. Vraiment, ça évolue, puisque les résultats, chaque jour, on a l'Axarabino, ce qui se passe en Ituri. Même si l'état des sièges est condamné d'une manière ou d'une autre, ceux qui condamnent l'état des sièges ont raison, puisque la raison fondée, il y a état des sièges, c'était de mettre fin aux tueries. Et dès lors que
certains Congolais continuent à voir des tueries dans cet état dans cette partie du pays, ils ont raison de se dire à quoi bon garder l'état de siège. Mais il y a des résultats, il faut qu'on vous les donne, qu'on vous les dise. Parce que quand il y a 3 morts, on partage les vidéos. Mais quand il y a peut-être 20 capturés, on n'en parle pas. C'est ça les mal. Même si aujourd'hui, l'état de siège a été condamné par Moïse Katumbi Tchapou. C'est ce que Moïse Katumbi Tchapou a dit. Il dit, pour moi, Nalingaki, gouverneur Azalana Gomate, gouverneur militaire Azalana Gomate, Azalana territoire. Et Sika Bazobo Melabato. Il y a un lobby, est-ce que vraiment Moutoachaki est maloba wana na monoko? Ayebi que Oyaza, gouverneur, pour gérer l'administration et la province, basé à Goma, est un général. Oyaza na territoire et Sika Lingi, gouverneur à Longwa, na Akene na territoire Aza général. Tous les territoires, c'est géré par des militaires, non? Ou soit il fallait que Oyo Yagoma, à Longwa, c'est lui qui devrait trouver une solution, mais Oya territoire Aza na importance. Ou soit il fallait bâtir un civil na Goma, mais un militaire na territoire. Or, na territoire, c'est lui qui est là, c'est un général. Tolongo territoire, Tokei na ba secteur, ce sont des généraux, et il y a la police, et il y a l'armée. Mais c'est quoi, je ne sais pas, son problème était de... Puisqu'il dit, d'après ce qu'il dit, moi, d'après moi, les gouverneurs ne devraient pas être là où il est. Ils devraient être en territoire. C'est comme si que le territoire est vide. Peut-être c'est moi qui comprends mal ce qu'il avait dit. Que les gens meurent dans le territoire, les gouverneurs a vendu na Kiti, na Goma. Pour lui, les gouverneurs ne devraient pas rester à Goma. Ils devraient être dans le territoire là où on tue. Mais attention, dans le territoire là où on tue, il y a des généraux aussi, au même titre que les gouverneurs. Donc pour lui, bon, enfin, c'est très compliqué. Est-ce qu'il comprend vraiment? Est-ce qu'il est au courant de l'organisation actuelle de l'état de siège? Les militaires dirigent partout, comme dans la province ou dans le gouverneur, dans le village. Zoa composition, il y a un territoire selon l'état de siège total. Banamikete, civilité qui dirige. Tout, c'est l'armée. Mais donc, pour ça, il y a un gouverneur militaire à Longwagoma, à le territoire. Bon. C'est un peu compliqué. Ce qui territoire est à la vide, on comprendra, il a raison, que militaire à Longwa à Kendeko. Mais là où vous lui demandez d'aller, est à général. Donc, bon, enfin, très compliqué. Mais je sais qu'il y a toujours des gens qui défendent, oui, il a raison. Mais, moi, dès que j'entre au pouvoir, mon problème, ma première mission, c'est de déplacer de Kankokolo, là où il est, jusqu'à Beninga, dans le Wow. Papa, Kankokolo, c'est Kankokolo qui va trouver une solution à Beni. Déplacer les Kankokolo de là où il est jusqu'à Beni. Je me suis posé la question ici. Est-ce que c'est Kankokolo, les murs qui va être déplacé? Est-ce que c'est Kankokolo, les gens qui sont à l'intérieur qui vont être déplacés? Ou Kankokolo, c'est et les gens et les Minouki jusqu'à Beni? Pourquoi ne pas dire enlever ces camps-là? C'est en pleine ville, on n'en a pas besoin. Créer notre camp en permanence à la taille où qui jouera le rôle que jouent les camps Kokolo à Kinshasa, à Beni. Ça pouvait... Communication politique en Ouizalaka, c'est compliqué pour comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en RDC, quand quelqu'un vous explique la situation politique et que vous arrivez à comprendre, donc, on vous a très mal expliqué. La politique aussi, c'est Mafa qui a dit, qui a rejeté... qui a remercié la France pour avoir proposé cette résolution. Il a levé la sanction, mais rejette ici la diplomatie de Tshisekedi. Donc, pour Mafa, il ne voit pas là où Tshisekedi a joué comme rôle pour arriver à cette fin. Il y a calvaire de plus de 20 ans. Les lots. Donc pour lui, c'est la France et il faut remercier la France. Mais ici, moi, je dis, Mafa, bon, je ne pense pas que vous avez totalement raison de voir la France aujourd'hui proposer la résolution. Mais les Congolais, peut-être vous serez les seuls à remercier la France. Parce que les Congolais, vous avez suivi l'émission d'hier,
Aucun Congolais n'est prêt. Il y a en France. Même Bao Bazan en France. Ici, je parle aux Congolais de la République démocratique du Congo. Il y en a même qui sont en France qui m'ont dit que Macron ne piétine pas, ne mette pas ses pattes, bon, enfin pas ses pattes, ses pieds en RDC. Pourquoi ils nous ont fait du mal? Si dossier où il y a notification, et quoi que vous allez déjà ici, c'est la France qui est bloquée. La France qui nous a bloqués à tous les niveaux. La France qui appuie les Rwandais, qui lui donne des armes, et ces armes, nous les retrouvons sur le sol congolais. La France, vous êtes sur la liste noire. La France et la Chine n'ont réussi à s'aliboyer dans le Conseil de sécurité. 10 semaines dernières, ils ne s'entendaient pas. C'est la pression. Si vous dites aujourd'hui que non, tu remerciez comment dirais-je, la France, mais Tobosana, que tu sais qu'elle n'a rien foutu dans ça, je pense que bon, ils appellent ça vrai juste politique. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Je peux faire même un point de presse. Oui, point de presse, il suffit seulement qu'il y ait un bailleur local. Bon, je ne parle pas de ma femme. Bailleur local qui peut me dire honorer $0 000 ou $2 000, exprime-toi à la population. Narobuka batomsu barosa pongite. Toroba na osalango. Soki tozuka moyen que non tout un sponsor. Point de presse. Ou soit soki nzamba sali que toko na parlement. Point de presse ça chaque semaine. Émission et cause à la chaque jour. Donc, et là, on est couvert par des immunités parlementaires. Donc, Moutoromela Maïazate. Ça, je pense que vous n'aimez pas. Je pense que même les Congolais qui vous soutiennent vont vous dire non, ils sont contre. Il ne fallait pas qu'Okumisa, la France, en lieu et place, il y a compatriotes nayo, même si vous ne partagez pas la même vision. Mais il y a aussi l'UDPS qui s'est battu. J'ai vu Augustin Kabouya dans le congrès socialiste à Madrid, si je ne me trompe pas. Mais non, c'est... Non, la question ici, la pression que la communauté internationale a eue, notamment la France, il faut féliciter tout ce monde ici. Moi, j'ai toujours aussi félicité Martin Fayulu. Les autres journalistes ne le feront pas. Martin Fayulu, quand il accuse les Rwandais, il l'accuse. Mais il a évité sur les déceptions, puisque les Rwandais étaient dans les plans de faire de Martin Fayulu le président de la République. Les Rwandais s'est retiré, Martin Fayulu est en colère même quand il parle du Rwanda. Mais il y a un monsieur qui m'a aussi impressionné, c'est Augustin Kabouya. Je souhaite peut-être le lendemain mon extrait. Je reviens à vous. Et c'est le lendemain, maintenant, que la France, poussée par tout ça, l'air Kabouya silici discours Oyo. Et tous les congressistes Batelemi. Suivez un peu un extrait, je reviens à vous. International. À l'endroit de la RDC, l'orateur du 26e congrès de l'Internationale socialiste formule une batterie de recommandations à l'organisation. Pendant ces temps, notre pays est empêché de se défendre contre ses agresseurs. Un régime de notification, achat d'armes, nous est imposé par les Nations Unies qui en même temps reconnaissent que les mouvements terroristes M23 soutenus par les Rwandais disposent des armes plus sophistiquées que celles détenues par la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle. La question que nous nous posons est celle de savoir par quel mécanisme les M23, un mouvement terroriste du reste sanctionné par l'ONU, se procure-t-il ces armes alors que mon pays, un État souverain, est soumis à un régime de restriction. Pour les peuples congolais, cette obligation de notification imposée à notre pays n'est qu'un embargo qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que, du haut de cette tribune, l'Union pour la démocratie et le progrès social en appelle davantage à un élan de solidarité de la grande famille socialiste ici réunie au 26e congrès ici à Madrid, afin d'exiger au gouvernement rwandais de retirer ses troupes du M23 du territoire congolais et d'obtenir la cessation de l'agression de notre pays par son armée. 2. D'obtenir sans condition la fin des violences exercées contre le peuple congolais par des différents groupes armés.
souvent soutenus par des puissances occultes dans la partie est de notre pays. 3. D'apporter un soutien diplomatique au combat de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et l'ensemble de son gouvernement dans la lutte qu'il mène pour l'instauration d'une paix durable, non seulement dans les pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. 4. Augustin Kabuya est à féliciter et juste quand il a terminé ses propos, toute la salle était debout. Et c'est comme ça. Et tout ça, c'est la diplomatie, puisqu'à chaque fois, il appelle ses collègues socialistes, faites quelque chose auprès de la communauté internationale. Il y a des structures qui se forment. Moi, j'ai des entrées auprès de tels sénateurs, j'ai des entrées auprès de tels députés. C'est comme ça que vous avez vu l'Union européenne bouger. Les députés, tous les députés ont commencé à condamner les Rwandais. Ils n'arrivaient pas, puisque les Rwandais, ceux qui Honoré est en train de rencontrer tel député, ces députés ils changent de discours. Et ça, on peut dire que depuis 20 ans, les Rwandais partout à Monier de Salingacha Zolo, ils partent, ils corrompent. Les députés changent de discours, la communauté internationale change de discours en faveur du Rwanda et condamne la RDC. Et aujourd'hui, si c'est commis neuf, il faut encourager, c'est la diplomatie. Dans la politique, on appelle ça la diplomatie. Ces gens-là, il n'y a pas des intérêts à la moquer comme si vous étiez leur frère pour dire « je vais te défendre, hein, je vais faire ça ». Non. La diplomatie est « ok, je vais porter votre voix au Congrès, je vais porter votre voix à l'Assemblée générale telle et je vais parler ». C'est comme ça. Mais si vous rejetez ça au lobby, il n'y a pas question de diplomatie de Tshisekedi ici. Il faut remercier, c'est la France qui a eu ce courage de nous défendre. Bon, on verra. Nzamba Sunga peut-être attendre en 2028 ou 2030 combien. Ce qu'on continue à pouvoir, on a diplomatie, on dit mayangope. Chers amis, retournons à l'est du pays. À l'est du pays, d'abord avant l'est du pays, allons au Rwanda. Au Rwanda, non, au Rwanda pour mais d'abord, dans l'est du pays, je vous ai parlé une fois de notre colonel qui s'appelle colonel Yaoundé. Je vous le montre ici sur l'image. Colonel Yaoundé qui dirigeait les opérations au plateau, qui était assassiné par un mouvement, un groupe armé qu'on appelle Twirwaneho, je prononce Twirwaneho, dirigé par Makanika, ancien officier de FARDC, qui a décidé, qui était chargé de la logistique, qui a décidé de quitter les FARDC avec les Minuki, et les Massassi et les hommes. Il est allé faire un groupe armé au plateau. Makanika, ce groupe armé est soutenu à 100% par les Rwandais. Pourquoi je l'ai dit? Dans quelles circonstances le colonel Yaoundé a été tué? Colonel Yaoundé dirigeait les opérations au plateau. Opération à l'époque, les groupes Twirwaneho avaient mené des tueries de la population dans cette partie du pays. Et les FARDC ont responsabilité, colonel Yaoundé, de pouvoir aller remettre la sécurité dans cette partie du pays. Les gens qui avaient tué la population là-bas, c'était les groupes armés pro-rwandais qui sont nombreux. Même si les Rwandais ne l'accepteront pas, moi j'ai dit, ce sont des groupes armés pro-rwandais. Ces gens avaient même créé une piste dans les villages qu'on appelle Kanombo. Piste où il y avait des Fokker, des avions qui atterrissaient et qui décollaient hors tout contrôle de l'État congolais. Et les avions venaient du Rwanda, ça a atterri là-bas à Kanombo. Les gens de ces secteurs peuvent confirmer ce que je dis. Ceux qui n'ont pas confirmez moi aussi dans les commentaires que je connais cet endroit, aérodrome, et ça ne faisait que transporter des minerais contrôlés par les groupes rwandophones. Les colonels Yaoundé se décident, bon, pas se décider, étaient ordonnés et a eu la mission d'aller remettre la paix dans cette partie. Les amis
Banyarwanda, puisque c'est de ça que, puisque dans le groupe Twirwaneho, il n'y a pas de Congolais. Tous sont des Banyarwanda. Les groupes Gomino, il n'y a pas de Congolais. Tous sont des Rwandais. Les groupes Redi Tabara, il n'y a pas de Congolais. Tous sont des Rwandais. Les groupes Android, il n'y a pas de Congolais. Tous sont des... C'est ça. Je les connais bien. Et vous-même, vous qui êtes dans cette partie du pays, vous les connaissez aussi bien comme moi. Alors, les générales, Bengi na Kinshasa balobi, mbongo ya batunayo, ebimi, et yena Uvira, il faut que tu prennes au Renofuta batunayo sur le terrain. Quand il sort, Batuya groupe armé Twirwaneho Bayebi, et quand il retourne, Batandeli embuscade. Et il était mort, lui et ses, je crois, bagarde du corps na union. Mais bagarde du corps coûte bakunda ya kokunda mobimba. Colonel Yaoundé, bakunda seulement la tête, les mains et les pieds. Totikala komona bisika biloko tout ya colonel Yaoundé et Zalate. Je vous dis ce que je vous dis. Dieu me voit, je ne suis pas dans les manipulations. Tolandela dossier, donc il a été morcelé. Mais quand nous avons suivi les dossiers, voici la personne qui était sur l'assassinat qui a morcelé le colonel Yaoundé. Bon, comme on a eu, peut-être Boye Biété. Numéro 2, il y a groupe Twirwaneho. Et ce sont les Rwandais qui étaient autour du général qui ont abattu les colonels et qui ont tué les autres sur ordre. Et c'est lui qui est venu l'achever au Kataï à morceau. L'air Tolandeli ngana landeli dossier. Qui est ce monsieur? Ce monsieur fut Nakatia. Il s'est autoproclamé. Adjoint ya Makanika. Bangon na Makanika. Makanika nde azaki na FARDC. Mais yé tout à l'heure comme on a elongi na été. Mais ce monsieur est chargé de prendre les munitions, les tenues côté FARDC à côté Sango, côté Nabango. Et c'est comme ça qu'il est le numéro 2 chargé à la logistique de ces mouvements. Vous allez voir ici, là, baza, et puis baza na ba tenue, oh il y a FARDC, mais le col est FARDC na biso normal. Tenue na qualité, il y a ba officier supérieur. Il y a Mafuta. Qui leur donne, puisque c'est un mouvement rwandais, et Salemi na Rwanda babimi baye ko s'installer na RDC. Qui leur donne ces tenues? Tozo continuer ka ba investigation. To continuer ba investigation. L'air naïb Sarabino Analobi, tous les groupes armés pro-rwandais qui sont là, attention! On me dit qu'il y a un camion, tala numéro et matricule, et Bimi et Zozela, les jeunes du mouvement Twirwaneho, Gomino, Android, ceci, Bakatissa, frontière Nabiso, il y a un camion qui les attend là-bas. Bakende, Kobundana, M23, ko renforcer M23. Non, les rwandophones ne sont pas concernés. Les rwandophones ne sont pas des M23. On aurait tué dans des manipulations. Tobandi ko fouillé ba information sur les messieurs. Et voilà, les messieurs, avant Azonga Minembo la semaine dernière, on les retrouve au M23, c'est lui-là. Parmi ceux qui... Ah non. Il était dans Nairobi comme groupe armé local de la RDC. Mais, si vous voyez là, c'est à Bunagana. Il est en tenue du M23 et il donne des opérations. À Salim Moussala a été à Zongi. Et je peux vous dire avec joie que les FARDC les traquaient toujours. Puisque, Bazo Batama Batama, ce sont les troupes qui sont visibles. Bayokaki Akendaki Nairobi, Koloba au nom des Congolais. Alors, Toyebi Keno de Nairobi, Akendelaki à partir de Bunagana, au nom des Congolais et de Bunagana à Zongi, les FARDC l'ont abattu hier. Je suis heureux de dire qu'il n'est pas mort seul. Hier soir, Ndena retourne
ndenge ka ya asalaka mouvement ya kozwa ba jeune ko katisa na bango ko kende ko tika na camion bakende na M23 tout ça bazongela lisusu Rwanda baya kokota na Sud Kivu na haut plateau. Les FARDC étaient en train d'observer. Il est mort avec plus d'une quinzaine de personnes. Nyonso balinga basa la résistance, Nyonso. Et là, je suis fier. J'ai eu l'information. La 12e brigade, 12e brigade de réaction rapide des FARDC, basée à Minembo, qui m'a confirmé ça. Alors, vous voyez les gens, Oyo Isaac, non, to que nous négocions na bango, to que bango na armée na biso, ce sont ces gens ici. Alors, tantôt, ils ont la tenue de FARDC au Kokanissa. Même ce... J'étais en train de discuter avec un collègue rwandais tout de suite là. N'a pas accepté nos discussions. Oh non, bozo sélectionné, bazo kanga officier congolais en tenue civile de l'armée congolaise, bozo soupçonné bango que baza ba infiltré. Oh union ce moment ba image ils ont circulé wana. Ils ont des tenues mais ils n'ont jamais été dans l'armée congolaise. Bakangi moko na linkute ko laksa image. Bakangi moko siko bakomi ko zwa image wana bazo ciblé ka bazela. Et si kanini bakokanga un militaire balobaka na yeka za infiltré allez babwake la communauté internationale. Tala je ya bino ezamuke. Je ezamuke. Donc la plupart que vous voyez en tenue, il y a bien, à l'Atikepi bien, vous croyez qu'il est de FARDC. Non, il n'est pas de FARDC. Ba tenue, ba traître na kata FARDC de bazo pesa bango. Bango pe baké pesa tout le monde. Donc tout celui qui porte la tenue FARDC n'est pas FARDC. Na la kisibino ba tenue ya garde républicaine, na la kisibino ba tenue ya FARDC, na la kisibino ba gilet FARDC, na la kisibino toujours entre les mains de ces gens ici. Donc méfiez-vous. Et considérer un infiltré comme un infiltré. Les Rwandais peuvent nous accuser même jusque chez Dieu. Nous garderons notre position qu'on n'a plus confiance. Nabato Baza, Balati Tenu, on n'a plus confiance en eux. Confiance exacte. Puisqu'ils ont prêté serment de l'autre côté que je ne trahirai jamais mon pays. Et tout ce qu'il fait, c'est au profit de là et non au profit des Congolais. Donc nous devons rester clairs à ce niveau-là. Chers amis, l'air Siko Masoleye. Likez l'émission, et puis on passe. Et puis nous allons fêter la mort du colonel Muzungu Rusongo, c'est ça son nom, colonel Muzungu Rusongo. Muzungu Rusongo, M23, groupe armé local, Mboka, Makila Yamboka, de père et de mère, en même temps assassin. Donc, naibite soki tokocha yewapi. Muzungu Rusongo. Alors, maintenant, leur embargo est Kwei, Masolo et Betami de l'autre côté Sabarde. D'abord aujourd'hui, avant Namatana Plateau, un ami au Rwanda m'envoie une vidéo à Lobby, on aurait toute la journée. L'autre qui était au Congo, puisque les frontières jusque-là, Congo Atika à Lobby, toka la frontière na 15 heures. Babengi na RDC, Lobby, non, zonga ici, ça ne va pas. Honoré, Nazonga à 15 heures, mais il faut Nazonga à 11 heures. Bah, on me dit qu'à Kigali, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe à Kigali? Nalaksabinomo extrait. Je ne savais pas que les Rwandais pouvaient aussi avoir des gens, Nabilo Konamitu. Tena va réfugiés là. Musa, on va. Mnakimbia. Nini vita? Vita kwa Rwanda. Vita ya watu gani? Ni journaliste hapa. Mnakimbia nini? Mnakimbia vita. Rwanda. Wanaona Wanyarwanda wanakimbia vita, njoo. Alors, je suis sur la situation, image réseau comme l'angai, mais moyen on a téléchargé na l'aksabino ce qui se passe. Tozo se pelate. Ngai nazo se pelate. Ngai na linginde nzamba pesa. Makasi na Paul Kagame à vivre ce que nous on a vécu pendant 20 ans. J'encourage ce qui se passe au Rwanda. J'encourage ceux qui ont groupe rebelle, ceux qui ont bango na bango entre bango, je dois suivre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Panique générale depuis 13 heures, frontière bakanga na 15 heures, bateau batikali na RDC, batikali o batikali kuna muto kokatsa zalakite muto. Et on parle même des armes lourdes.
Alors, je vais voir, mais avant tout, comme peut-être ça, l'ango émission, lobby, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme se sent en insécurité totale. Mais puisque l'éveil embargo et Yokani et Salemi, la RDC aujourd'hui libre comme un poisson dans l'eau, et Pessi Mutukanda, voilà, ils ont publié ces documents aujourd'hui. Je vous montre les documents puisque tout ça qui connaît. Nous allons exploiter Total à ce qu'ils disent exactement. Et Sikakanda na bango isawapi. Et maintenant, langage tendu vers la France. Que la France a sali nettement trahison. Nettement. Yo, zolo ba trahison. Et que diraient les Congolais? Que dirions-nous? Vous parlez de trahison, il y a France contre le Rwanda. Vous parlez de trahison de la communauté internationale. Chers amis, tout le temps à communiquer. Ils disent ceci. Réponse du gouvernement rwandais aux accusations d'appui aux groupes armés en RDC. C'est fait aujourd'hui, le 21 décembre 2022. Ici, la France a condamné, et pas Nabisolobi, la Kessibino vidéo, le secrétaire d'État, Tshisekedi Ayambi, Basololi. J'ai des images là, même des photos à vous montrer, mais tout sur l'essentiel d'aujourd'hui. L'Allemagne, tout de suite là, a condamné les Rwandais. Nous demandons et nous exigeons. Écoute, l'Allemagne à l'Obaki, j'ai même la déclaration de l'Allemagne ici. Nous exigeons que les Rwandais cessent la souffrance au Congo. Ah et non, c'est les Rwandais. Waouh. Allemagne Binopé, dans votre coin, vous étiez là pendant 20 ans. Vous n'avez pas reconnu le Rwanda comme celui qui est à la hauteur, à la base de tout ce qui se passe en RDC. C'est aujourd'hui que vous avez eu le courage. L'Allemagne a parlé. La France, Koututo Lobaté. Les États-Unis, tous les sénateurs, Joe Biden, Na Blinken, mais Moutouatikali a se prononcé, c'est l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre a se prononcé? Accuser les Rwandais d'appuyer les groupes armés congolais, M23, les groupes armés congolais M23, est trompeur et détourne l'attention aux causes réelles d'un conflit continu à l'est de la RDC. Donc, ce qui besoin funda Rwanda que non, à soutenir M23, bozo kosa, vous êtes en train, c'est une accusation, il y a l'Okuta, bozo contourner, bozo tika la réalité du problème, bon que ne côté moussous na makambotali conflit na est de la RDC. Cela a un impact sur la sécurité des pays voisins. C'est quoi Kanisa Lobino? Donc là vous évitez les problèmes. Il y a RDC, donc ce conflit a un impact chez lui. Impact wana, c'est quand il peut nous citer, ici ils font allusion au FDLR. Quand le baté, sali discours sans batanga FDLR. Allons, je vais vous montrer. Mais posez la question à tous les Rwandais, les gouvernements rwandais, vous qui avez fait ici. Citez-nous peut-être, il y a eu des tueries basées sur les conflits en RDC. Dans un des villages rwandais, on a compté 3 morts, on a compté 4 morts à telle date, on a compté peut-être, citez-nous. Mais nous pouvons vous citer Michel Kokangama. Telle date à telle date, tel général rwandais a fait ceci, telle date à telle date. Un argument qui ne tient jamais et qui ne tiendra jamais debout. C'est une erreur de confondre les mesures mises en place par les Rwandais pour sécuriser ses frontières avec un appui à un groupe armé, en particulier en RDC. Pour Nabango, si aujourd'hui vous voyez certains militaires, si vous accusez les Rwandais qui appuient les M23, c'est une erreur, puisque Bango, ils ont mis leurs militaires dans la frontière na Bango pour sécuriser leur pays. Vous comprenez? Mais oh Yabino, vous êtes là pour sécuriser votre pays. Comme à côté, à 40 km de la frontière. Est-ce que vous avez déjà accusé arrêter les nôtres? Bazape na frontière. Kuna na kata Kigali. Lokuta. Mais ici, on les a accusés, on les a... preuve, ils ont belé. Je ne sais pas ce que vous dites. Les Rwandais, dans tout ce que les Rwandais communiquent, oubliez la vérité dans tout ce que les Rwandais communiquent. Les gens qui connaissent les Rwandais, il faut maintenant faire peut-être dans l'école, na RDC, comprendre un cours sur les Rwandais. Comme ça, tous les enfants vont comprendre. Quand un Rwandais te dit ça, il veut dire ça. Quand un Rwandais écrit ça, il veut dire ça. Nous devons connaître Moutouana. Oui. Dans toutes les circonstances, il faut adapter notre mode de vie par rapport aux circonstances.
responsable de l'enseignement, place. Alors, il continue en disant, ces récurrentes et vieilles accusations, donc, accusation, il y a Kala, ignore et sape les efforts fournis par les leaders régionaux pour obtenir une paix durable et en particulier les initiatives de Nairobi et de Luanda envers lesquelles les Rwandais est totalement engagé. Abi kofunda funda o biloko kala koto silangala eza biloko moko eza na tina te ezo ya ko bebisa kutu makambo yo ba chef ya ba pays à région qui se sont engagés et même les Rwandais très engagés na Obalobi. Mais très engagés wana na monoko. Vous avez signé Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. Vous avez signé, les Rwandais signés avec des responsabilités bien établies. Avez-vous déjà procédé à ça? Comme tous les États à travers le monde, les Rwandais ont le droit de veiller à son intégrité territoriale et se réservent les droits de se défendre contre toute attaque contre ses citoyens et ses frontières. Donc, comme Mboka, Rwanda a le droit de protéger le territoire, tout ça, ce qui est normal. Et la RDC, n'oubliez pas, a aussi droit de protéger ses frontières, son territoire aussi. Ne dis pas seulement ça comme vous avez les droits et les autres n'en ont pas, dont la RDC. Alors, ces dernières années, l'intégrité territoriale du Rwanda a été régulièrement violée par les FARDC et les FDLR, notamment lors d'une attaque brutale de ces derniers qui a eu lieu à Kinigi en octobre 2019. En tout cas, c'est quand il y a eu affrontement. Donc, depuis que la situation des FDLR existe, qu'en 2019, on a attaqué Nani. Les FDLR sont en RDC et vous attaquent. C'est ça votre réponse. Les FDLR vous attaquent chaque jour. Ce que vous dites, ce qui justifie votre présence en RDC. Depuis 1994, au FDLR Bakatissa, plus de 30 ans. Seulement en 2019, c'est du mensonge, non? Une zone touristique au nord du Rwanda attaque lors de laquelle 14 innocents ont été tués. Plus tôt cette année, plusieurs incidents transfrontaliers, excusez-moi, dont les tirs de roquettes ont eu lieu, mais également des incursions au Rwanda par des soldats des forces armées congolaises, une violation de l'espace aérien, plutôt rwandais, par un avion de chasse congolais a eu lieu en novembre dernier. Ceci s'ajoute au ciblage des zones frontalières avec le Rwanda par les FDLR qui se battent aux côtés des FARDC contre d'autres groupes armés à l'est de la RDC. Excusez-moi, mon écran, là où je suis en train de lire, c'est un peu loin, hein? Mais Nazo Bundakara, pour comprendre seulement les contenus. Awa Lobi, les Rwandais a été attaqué. Donc, c'est pour la première fois, pendant 30 ans, que les Rwandais évoquent que son pays a été attaqué. Et vous voyez que vous pouvez lui dire que mais, tu dois être malade. Moi, je pensais que tu nous étales 15 ans, 20 fois d'attaque de tous les villages. Tu nous cites maintenant que non, c'est en 2019. Alors, ils disent que les FARDC, ainsi de suite. Mais ici, aux autorités rwandaises, je pense que je vous regarde en face pour vous dire que la question des FDLR, et ça, alibi qui n'a aucun sens, puisque vous-même, vous l'avez reconnu. Les FDLR n'existent plus. Les FDLR ont été abattus. Les FDLR ont été traqués. Il y a beaucoup de rapports dans ce sens-là. Mais je ne souhaite pas m'appuyer sur les rapports. Je souhaite m'appuyer sur Vincent Karega. Vincent Karega, votre représentant à Kinshasa, invité un jour sur une radio de la place, voici ce qu'il dit concernant les FDLR. Puisqu'aujourd'hui, vous brandissez la question des FDLR comme ça. Et regardez ce que Vincent Karega nous dit. Est-ce que Vincent Karega, les FDLR sont encore actifs en RDC?
nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui, Ouganda. Donc, à Lobby, c'est vous ou c'est votre gouvernement? Je ne sais pas qui a signé ce document, je vais voir ce document après. C'est un document à déchirer. Si vous évoquez le FDLR, celui qui parle, ce n'est pas un Congolais. Celui qui parle, c'est un représentant, l'ambassadeur rwandais encore en fonction à Kinshasa, qui reconnaît que le FDLR n'existe presque plus. Mais quand vous venez ici, vous bandissez tout ça. Nous, on est au Congo, puisque les FDLR sont. Alors, entre Vincent Karega ici dans l'émission et Vincent Karega qui travaille avec le gouvernement rwandais, qui nous ment? Sur les deux Vincent. Les Rwandais, je pense que ce régime est en train de vivre Tanaï Asuka presque. On continue. Il n'y a eu aucun compte rendu concernant les échecs du gouvernement de la RDC à combattre et à régler, d'une part, les problèmes des plus de 130 groupes armés qui pullulent sur son territoire et d'autre part, les graves abus commis contre les civils par les forces armées congolaises et les groupes armés meurtriers, en ce compris le reste de la milice génocidaire de FDLR qui ont été protégés depuis des dizaines d'années en RDC. Et quand vous évoquez les plusieurs groupes armés, vous savez que les groupes armés qui sont, Sokitozu, Sud Kivu, c'est les Sud Kivu qui a beaucoup plus de groupes armés. Sokitozu, tous les Sud Kivu. En commençant par plusieurs groupes armés là, on évoque un Kunda. Vous allez nous dire qui est un Kunda, groupe armé. Maintenant, Bozo Sekaka. Donc, vous fabriquez un groupe armé, vous jetez en RDC, Bozo Finasko RDC. Zobakutu. Talakutu, il n'arrive pas à faire quelque chose. N'a pas groupe armé naïe. Vous fabriquez Taganda, vous jetez en RDC. Il crée d'autres. Zobakutu RDC. Et regarde, c'est ça la politique du Rwanda. Puisque tous les groupes armés qui sont là vivent, Bazo respirer, Bazo lia, ils vivent le Rwanda. Tout ce que je suis en train d'évoquer ici. Alors, maintenant, ils sont payés au Rwanda au sein de l'armée rwandaise. Ils traversent, ils créent leur mouvement. Ils sont ravitaillés, comme par exemple le roi de Tabara. C'est un mouvement, tout aussi qui ont fui les Burundi pour s'installer au Rwanda. Et finalement, vous leur avez dit, ici, on n'a pas d'espace, allez en RDC. 100%, tous soutenus par le gouvernement rwandais. Ils se sont formés là-bas. Vous les avez jetés en RDC. On n'a pas assez d'espace, comme votre général a toujours dit. Je vais vous mettre cette vidéo-là. Les généraux qui justifient que le Rwanda est petit, on ne peut pas faire la guerre ici. Notre guerre, c'est là. Allons là-bas. Et ici, au Robougé, au Ronyatamwana, le Rwanda est petit. C'est là où nous devons faire la guerre. Quand vous dites toutes ces histoires ici, et puis vous venez nous amener tout ça. Alors, il continue en disant, donc, que les FRDC n'ont rien foutu, alors que Vincent Karega ici dit, nous apprécions, nous remercions les FRDC qui ont traqué les FDLR. C'est de l'hypocrisie, ça. Ces documents, c'est de l'hypocrisie. Il continue et termine en disant, les autorités congolaises ont également permis la propagation des discours virulents de haine anti-rwandophone et anti-Tutsi, éducation publique, les lynchages et les violences ciblées telles que détaillées dans les propos des Nations Unies et d'autres organisations régionales et internationales. Quand vous dites que les autorités congolaises, on commence par Félix Tshisekedi, mais tu as suivi les discours là où il t'a répondu. Un sanguinaire comme Kagame, ce sont des gens rétrogrades. Donc, bateau, il y a Kozong qui s'en a de génération, il y a 30, 50 ans. Les Rwandais n'est pas votre ennemi. Alors, c'est lui qui a dit, qui tient ces discours, les autorités congolaises, c'est qui?
qui appelle les autres Congolais à tuer les Rwandais? Dites-nous, donnez-nous des preuves. Tshisekedi ne l'a jamais dit et il ne le dira jamais. Il l'a même confirmé leur discours à Pesio-Kanda. Il a dit, les Rwandais, ce sont nos frères, ce sont des innocents. Bazan n'a rien, ils ont d'ailleurs ils ont besoin de nous. Et c'est ça le discours sanguinaire. C'est Tshisekedi qui a dit à Londres, monde Mobimba, tu as frère, il y a Tshisekedi, ses frères l'ont haï depuis ces jours-là. Alobi bato union sur les tous, ce sont nos frères. Alobi la la communauté internationale à Londres, là où Londres te soutient. Il a toujours gardé sa position que ces gens qui ont choisi la RDC comme leur pays, ce sont nos frères. Mais les autorités ici, autorités congolaises, vous appelez à la haine. C'est quelle autorité? Même moi ici, j'ai dit, les autorités, les médias, oui, les autorités. Mais les médias, moi, j'ai dit, jamais un Congolais peut prendre sa main et tuer un Rwandais qui a choisi la RDC comme son pays, que Bobo Maï. Je suis contre. Mais tout ce que vous dites ici dans tous vos rapports, c'est quelle autorité là qui appelle les autres Congolais à tuer les Rwandais, qui sont en RDC? Mensonge. Et vous voyez que tout ce que vous êtes en train de raconter, vous respirez. Donc, vous respirez les mensonges, vous mangez les mensonges, et comme Kolumbabino n'a d'autres le rôle parfum. Bon, je termine donc. Tout ça, c'est... Et ici, il s'accroche au rapport des Nations Unies. Mais quand les Nations Unies vous disent que nous avons enquêté, il y a 130 morts de l'autre côté, vous dites non, 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 ils ont menti. Mais quand ils disent que non, on souligne les discours de la haine. Ah, les États-Unis, les Nations Unies ont dit dans leur rapport que la RDC appuie les discours de la haine. Alors, finalement, vous êtes de quel côté? Vous êtes où? Vous avez besoin de réponses aussi automatiques comme ça pour ne pas... Puisque Proverbe 26, verset 5, répond à un imbécile selon son imbécilité, des peurs qui ne se prennent pour un sage. C'est ça que nous sommes en train de faire ici. Les Rwandais accueillent plus de 80 000 réfugiés congolais vivant dans les camps de réfugiés et beaucoup d'entre eux y sont établis depuis plus de 20 ans. La communauté internationale devrait plutôt avoir le courage et la décence d'exiger du gouvernement congolais l'arrêt des persécutions d'un groupe particulier des citoyens congolais ainsi que le respect de leurs droits de retour dans leur pays en toute sécurité au lieu de les laisser souffrir de manière permanente dans ces camps. Donc, les lorsqu'on commis mutua mawa, au sein de la communauté internationale, que non, vous devriez vous occuper seulement des réfugiés au lieu d'encourager la RDC dans ce qu'elle fait. Tu vois que ESA, déclaration d'échec, un aveu d'échec d'un pays comme le Rwanda. Mais toi, tu dis qu'ils souffrent là-bas, des réfugiés qu'ils souffrent là-bas. Ça n'a pas de sens. Pendant que toi, tu marches maintenant à travers le monde chercher les réfugiés, venez chez moi, je vous garde dans de bonnes conditions. Réfugiés, mais ceux qui seront considérés comme des réfugiés, est-ce que vous pensez que quelqu'un, même un petit enfant d'aujourd'hui, peut vous croire? D'abord, il fallait les mieux protéger. Et puis, nous avons maîtrisé Otosana Bango. Comme ça, si vous avez d'autres, nous sommes là, puisque nous avons maîtrisé leur système. Mais vous dites qu'ils souffrent ici dans les camps. Il fallait que la communauté internationale pousse la RDC à les accueillir chez eux. Mensonge. Phrase par phrase, c'est du mensonge. Ces gens ici, la fois passée dans le lobby, écoutez, je suis sur une situation au Rwanda, sur les réfugiés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils font pression maintenant pour que les réfugiés retournent. Mais ici, d'abord une parenthèse. Les Rwandais, sachez que si la RDC veut recevoir de réfugiés, ce ne sont pas les réfugiés rwandais qui sont prioritaires, non. Les Rwandais, d'abord, ont de bonnes conditions. Il y a quoi de réfugiés. Peut-être les Rwandais, les réfugiés du Rwanda seront les derniers sur la liste. Ah oui, ça, si moi je suis avec les institutions, les réfugiés du Rwanda seront les derniers sur la liste. Puisque vous les avez tellement utilisés, vous avez recruté tous les jeunes. Ceux qui sont restés là-bas, ce sont des personnes amorties. Tous les jeunes sont au sein de l'armée rwandaise. Et maintenant, vous dites,
Mais voici ce qu'ils cherchent. Les Nazolan de la situation au Rwanda, et ça que le M23 est prêt à retourner au Rwanda, mais ils ne savent pas y retourner. Ceux qui restent vont se mélanger dans l'équipe, il y a des réfugiés, pour que Bastikala, na RDC, ils ne veulent pas retourner là-bas. Retourner là-bas, na voie officielle, c'est une honte pour les pays, pour les Rwandais. Alors, ils font une pression que totiki tout, mais nous voulons Boyamba ba réfugiés. Les Bayambi ba réfugiés, et les M23 va s'installer dans Katia ba réfugiés. C'est ça les plans. Ils ne veulent pas faire une cérémonie officielle que nous retournons au Rwanda. Ils veulent rester, mais rester là-bas, ils doivent bénéficier de l'assistance Ndenge O Bakouta au Rwanda Bakoya. Et ils vont continuer à s'organiser et trouver une autre. Ça, je souhaite que je partage ces informations que j'ai eues avec les services de renseignement de notre pays pour que même si on parlera d'un retour éventuel de réfugiés rwandais en RDC, on doit multiplier la vigilance, on doit savoir qui doit retourner et où les localiser. Je le dis et je le répète. Où les localiser et c'est qui vient. On peut même passer par une identification biométrique. Comme ça, les M23, on va voir par où ils vont sortir. Mais ils sont coincés, ils doivent quitter. Alors, maintenant, j'étais où? Au lieu de laisser souffrir. Tenter de gérer des situations complexes simplement en répétant et en amplifiant les fausses allégations du gouvernement de la RDC ne peut mener à aucune solution durable. Notamment la médiatisation du message de Kishiché, une fabrication du gouvernement de la RDC qu'il a attribué au M23. Alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Toi, tu dis que le M23, c'est un mouvement congolais. D'accord? Les mouvements congolais, les gouvernements congolais pensent que ce mouvement congolais a tué 130 personnes. En quoi ça peut ressortir sur ton communiqué? Tu veux blanchir le M23, un mouvement congolais sur la situation du Rwanda. Mensonge sur mensonge. Chers amis, tous ces documents ici, ce qui n'a qu'une phrase par phrase, peut-être là. Et tout ça, ici, fabrication du gouvernement congolais. Mais quelque part, vous dites, les organisations nationales et internationales parlent de messages de la haine et de l'utilisation des FDLR. Là, nous comprenons, nous acceptons les Nations Unies qui ont d'autres organisations régionales et internationales. Oui, oui, d'accord, les FARDC utilisent les M23 et les... D'accord. Mais ici, les mêmes organisations des Nations Unies, là, vous disent qu'à Kishiche, on a tué 131 personnes. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Vous dites que c'est une fabrication du gouvernement congolais. Si les Rwandais, si tous que les Rwandais, les gouvernements rwandais, un gouvernement basé sur les mensonges, assis sur les... Non, non, non. Je ne souhaite même pas terminer avec ce communiqué. Ils ont commencé à blanchir les M23. Si les M23 est un mouvement congolais, oubliez-le dans vos discours, dans vos activités. Massacre de Kishiche, une fabrication du gouvernement de la RDC qu'il attribue au M23 et qui s'est rapidement répandue sans qu'aucune enquête conduite par une unité crédible et indépendante ait eu lieu pour établir les faits, alors qu'il y a des indications qu'il y a eu, au contraire, une confrontation entre les M23 et les groupes armés illégaux alliés au FARDC. Ceci est encore une fois de plus, le symbole d'un désordre qui règne en RDC et démontre comment le chaos y a été encouragé et maintenu depuis des décennies. Il est utile de rappeler que l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO, est présente en RDC depuis plus de 22 ans avec un coût dépassant de milliards de dollars, dépassant les milliards de dollars par an et sans résultat tangible. Accuser le Rwanda reflète un refus de la part de la communauté internationale de faire face aux causes profondes du conflit à l'est de la RDC. Et d'autre part, un refus de demander des comptes à l'État ainsi qu'aux acteurs non étatiques qui sont responsables de cet héritage d'échec.
D'accord. Crier, insulter la RDC qu'elle a échoué, un échec cuisant, d'accord. Mais sachez que la RDC maintenant peut s'acheter Munduki Yamark tout à Zanangoposa. Les Rwandais, vous avez acheté des armes sur base de deux choses. La première des choses, mendicité, en exposant les crânes des gens qui viennent, qui disent allons au Rwanda, visitons des crânes, moi, vous laissez des choses pour aider les familles qui ont perdu ces gens. Et quand vous exposez ça à des conférences, ah non, ce pays a souffert, assistons-le. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur base du vol. Vous armez les groupes armés au Congo, notamment les FDLR, les rapports toujours des Nations Unies de 2011-2012, j'ai ça ici, je peux les déplacer, qui dit que les Rwandais a utilisé et continue à utiliser les FDLR. Et c'est noir sur blanc. Moi, j'ai été là où il y a des FDLR. Tout ce qu'ils produisent, des coltons, des cassitérites, de tout, les premiers acheteurs, c'est les Rwandais. Ça ne sort pas du sud Kivu vers l'Ouganda pour aller acheter vendre là-bas. Est-ce que Boyebi Comptoir, il y a FDLR dans le sud Kivu? Ce que Basali minéré na bango, les acheteurs, ce sont les Rwandais. Et les Rwandais, c'est que ça vient de FDLR et de manière clandestine, RDC. Achetons, construisons nos entreprises et puis nous devenons des plus grands producteurs de ça. C'est les Rwandais qui utilisent plus. Maintenant, c'est une déception puisque vous avez assez utilisé les FDLR et maintenant vous êtes fatigués puisque les FRDC ont récupéré la situation. Ces documents ici, c'est un aveu de chèque, de déception. Et c'est un mensonge de A à Z. Tantôt, on reconnaît les rôles de la mission des Nations Unies, des organisations internationales, quand ils les dénoncent pour les comptes du Rwanda. Tantôt, ils les réfutent. Ils disent, écoute, par exemple, les dossiers Yakishiche. Ça vient faire quoi dans votre discours au Rwanda? Nakishish, Bissona Notoloba, qui était que c'est le Rwanda qui a tué Akishish. Et même si il fallait défendre ça, il fallait dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé à Kishishi. Ça aurait eu peut-être un lien. Mais vous dites, les M23 n'est pas responsable. Or, les M23, c'est un mouvement congolais. Qui des Congolais, qui de la communauté internationale va vous croire? Avec tout ce que nous faisons chaque jour ici, avec tout ce que nous montrons chaque jour ici, je pense que commencez déjà à plier les bagages, laissez les peuples rwandais libres. Et les peuples rwandais qui ont choisi la RDC comme leur pays. Moi, je demande à tous les Congolais, ne profitez pas de ces discours. Donc, Bazo Zelawatala, est-ce que vous attaquez un Rwandais? Les Banyarwandais vivant en RDC, ce sont des innocents utilisés pour les intérêts. Il y a Paul Kagame. Les Banyarwandais qui se sentent maintenant coupables pour rien du tout. Chers amis, ne faites aucun mal au peuple rwandais vivant en RDC. Vous n'avez pas droit de leur faire ça. Le mal au Rwanda, c'est un homme. J'ai vu les gens, dans la prison, il y a Giri. Comment on dit? Prison, il y a 1300 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 8000 personnes. Les gens se mangent en prison. Chers amis, ne tuez pas les Rwandais innocents. Ce sont des innocents. Ne tuez pas les Banyarwandais vivant en RDC. Laissez-les calmes. Au moins, si vous trouvez qu'il est suspect, vous allez enquête, vous l'arrêtez et vous tindiez na autorité, mais ne vous livrez pas, vous donnez des poids, Paul Kagame avec toute son équipe, pour que les gens se mangent en prison là-bas. Il y a des images horribles. J'ai vu ces reportages, toute la journée. Ne donnez pas la chance à Paul Kagame. Voilà, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je pense que vous avez suivi ça. Vos images, vos pesakuna, vos partagez. Si j'ai menti même. J'ai menti. Mais les Congolais comprennent que il est temps, tout ce que vous avez dit ici, que la communauté internationale prenne ça, je vais voir qui vous donnera raison
malgré, après, mal tout que vous avez fait au Congolais. Chers amis, est-ce qu'avant de quitter, vous pouvez faire ça, en bas de l'émission ici? Likez, surtout, je sais pourquoi je dis liker. Liker, parce que il est temps. Donc, milelo de l'autre côté. Milelo na roya lobby. Na la même situation d'enge ezoleka. Na yeba bilan, puisqu'ils ne communiquent rien, ils effacent toujours les traces. Mais il y a eu des détonations presque toute la journée. Bombe à l'arme lourde. Donc, l'homme peut-être peut déjà commencer à emballer ses bagages. À quoi qu'il librement. Ce qu'à l'ingaz la 2034, et ça c'est impossible. Il faut qu'il prépare, et peut-être la personne qui le remplacera pourra adapter une autre politique avec la RDC. Puisque maintenant là, c'est dans le bar que Bino Bosomi Mindoki n'a pas si bon ya koiba na gauche, koiba na droite. Awa, Toko lo batolobi bon, n'a le baki Torok, minerai contre Mindoki. Nous en aurons des fournisseurs ya Mindoki Bakoya. Bangumoko Bakoya sans que tout ça l'appel d'offres. Alors, ceux qui ont changé, et tu tiens toujours des mensonges comme ça, n'a communiqué ou n'a monnaie le roi malongate, n'a monnaie mon sous, oh non, nous condamnons ces discours, vous êtes, ils disent que la RDC a corrompu la communauté internationale pour que va condamner les Rwandais. Nous attendons la Grande-Bretagne. Ban à Londres, bon condamner Rwanda, bon condamner Rwanda. Donc, faites-moi ça avant de terminer l'émission. Est-ce que tout le monde a déjà liké l'émission? Nous étions 4500, mais je vois à peu près moins de 1000 likes. Pourquoi? Vous quittez l'émission vraiment sans liker? Vous voulez que les Rwandais, puisqu'ils sont nombreux qui font ça, ça la bosse de l'émission. Sauf que l'équipe, ils sont nombreux. Donc, les négatifs et l'équipe, les positifs, l'émission est à la flouée, et vous voulez que mon salaud tout sali pendant 1h20 et que nous n'avons likez tout simplement, je vous aime bien. Et il faut parler comme ça avec énergie. Rwanda Azali Soussou. Na étape peut-être que tu as eu tout le bélier c'est trop. Maintenant là on doit lui dire les choses en face. Je n'ai pas le temps de vous montrer l'autre communiqué là où il condamne fermement c'est nani lever à sanction balobi les groupes armés qui sont encore là et quand vous leur donnez l'autorisation c'est pour maintenant insécuriser les Rwandais. Ah bon? Maintenant tu crois que c'était bon? Nakozong et la binolobi. Alors merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent dans Matanga Tozanango. Vous avez promis. Il y a d'autres qui promettent, mais d'autres qui pensent que honorer na azaka na batu belé na Londres, batu à Londres ba pesi. Non. Dengue ba na Londres pré bazo kanisa na ba na France ba aussi lisango. Non, ba na France ba les États-Unis kotu ba zaka na bongo ba aussi lisango. Et on tourne comme ça. Naïb c'est bien le nombre de personnes depuis que j'ai commencé. Assistez nous, Tobongisa, Matanga ya Willy. Et vous allez suivre les tours en live ici. La famille Bissika Toko Tikala Nabango, Toeba, comment est-ce que faire quelque chose, geste, car je ne peux pas le faire seul, puisque journaliste à Zanambongo, journaliste à Zanabatu. La scène a que même Toki Nazo Lata bien, bon, Nalata bien. Soki Nazo Lata, ce sont des gens. Journalistes, à Zana minérité, à Zana ninité. Richesse Nanga, richesse des journalistes, c'est Zarabino. Donc, soutenez-nous si vous avez la possibilité de nous soutenir. Tous nos contacts sont là. RDC, c'est ici à gauche. Faites-nous ce que vous pouvez faire. Maman Anne, merci beaucoup. La RDC m'a confirmé que vous avez fait votre contribution là-bas. Merci beaucoup. Imaginez-vous, je remercie Moutoumoko, Maman Anne en France. Vous pouvez vous imaginer? Depuis tout ce temps, toujours quoi que là. Bon, on ne donne pas avec force. Merci beaucoup et que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Tina Souka Yamboula, je serai content. Tobengana les 25, les premiers, tout ça là-bas veut, tout se souhaiter début année à Sika. Avec force, cette fois-ci, avec détermination. Mais tout se protéger puisque l'ennemi est partout, partout, partout. Je vous aime bien. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Mais entre-temps, n'oubliez pas, produit Nabino Oezole Kanase, Bio Cacao. Les numéros de Kinshasa est là. Les numéros de la RDC des États-Unis est là. Et puis, le stock est tellement limité. Bande Koya Canada, Bayebi Singa Balobi, produit Nabino Ezana douane.
Kalate, ils ont bimadon, bah, ça 3 semaines, ils ont beaucoup de choses. Et bah, les premiers arrivés, c'est les premiers servis. Donc, bah, comité à niveau Yabino, votre produit va sortir et puis sera auprès du distributeur. Mais aux États-Unis, ils en même si ils ont stock, ils ont sans problème. Alors, ce qui est en donc je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas. Bateau à Belgique, Bozana numéro, bateau à Londres, Bozanango, bateau Angleterre, Bozanango. Bateau Angleterre, Bozo Benga États-Unis, batin de la Binokuna. Non. Bozana ba numéro pembe on a facilité vous la tâche. Même Canada, pour que y ait des ressources na poste. C'est plus même que ce que vous sengeli sur le place. Boza la patient et Zoya. Je souhaite ici meilleur vœu à partenaire Nabiso Kodiasimo, qui donne des parcelles aux Congolais engagés et déterminés à changer quelque chose au pays. Alors, on se retrouve demain. Bonne soirée chez vous et à demain pour le prochain numéro. I love you. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Sambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo JR Mama
Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Agongo Mongali, Nazemi Okozema, Nalelio, Natoni Okotona Zakoma, Papa Nangaye, Basusu Bakanisa Kazoto Eza Kotonga.